Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, si vous avez suivi, on se retrouve au niveau du Lude, où je viens juste de retrouver en fait ma petite femme. Et là nous sommes donc le lendemain où nous allons partir en rando. Alors on va essayer de découvrir un moulin de papeterie qui nous avait été conseillé par le policier qui était venu frapper à ma porte juste la veille. Il nous avait aussi conseillé d'aller voir un site archéologique qui était pas trop loin. Enfin, c'est ce qu'on pensait, parce que vous allez voir que la route pour y aller était un petit peu compliquée, donc on a dû faire un sacré détour. Donc ce qui était censé être une petite balade bien sympathique, on s'est retrouvé dans une interminable exploration. Donc voilà, je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Regardez, ce matin j'entendais du grabuge sur mon capot. Il y a plein de chats. Voilà, il n'y en a plus qu'un, mais tout à l'heure ils étaient 3 sur le capot. Les autres ils sont là-bas. Alors, ça va? Tu m'entends? Ouh. Hop là. Ils se méfient un peu, c'est comme ils ont vu Falcor. D'ailleurs, j'ai les vitres. Il va falloir que je nettoie mes vitres parce qu'elles sont vraiment crado avec la pluie qu'on a eue là. En tout cas, c'était rigolo. Je me demandais, je crois que c'était Nani au début. Mais non. Oh là 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 là. Ça aime les câlins, ça. Ouais. C'est toi qui es monté sur le capot? Hein? C'est tes copains. Ou tes copines? Hein? On n'a pas vérifié. Bon, non. Très câlin en tout cas. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous aujourd'hui, en cette belle matinée? Je vais faire du basket et je vais essayer de viser cette poubelle qui est là-bas avec cette mandarine. Tu crois que tu vas y arriver? Parce que moi je suis le genre de personne qui achète un truc de mandarine et il y en a une qui est pourrie dedans. Tu me casses pas le carreau par contre, hein. C'est mon camping-car qui est juste là quand même. On a des drôles d'occupations quand même, mais bon, faut commencer la journée avec un peu de sport. Donc, attends, je vais me mettre derrière toi, comme ça on va voir si tu y arrives ou pas. T'es prêt? Attention, pas la pression. J'ai la pression, j'ai 10 000 personnes qui me regardent. C'est un échec. C'était pas loin. C'était pas loin. Bon, au moins tu m'as pas cassé le carreau, c'est déjà pas mal. Yanni il est choqué, il sort des buissons. Je me suis pris une mandarine dans la tronche. Non, il a pas eu sur lui, mais oh non. Je sais pas. J'ai lancé avec tellement d'énergie que... Bah c'est pas très grave, ça pollue pas trop ça. C'est un fruit. Hein. Ah si, elle est là, c'est bon, je l'ai vu. Demande à Nani d'aller la chercher. Je suis pas sûr qu'il y aille. Il sort du buisson avec son truc dans la bouche. Tu vas finir dans le buisson tout à l'heure. Elle est là. En tout cas, on a bien fait d'attendre encore aujourd'hui parce que regardez, vraiment un ciel bleu aujourd'hui. Il fait encore plus chaud, il fait 17 degrés. C'est quand même incroyable pour un mois de novembre, 17 degrés. Et là, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc c'est super. Pour filmer, ce sera plus simple. Donc du coup, je vais te confier Falcor, du moins la laisse. Parce que le souci, c'est que pour filmer et tenir la laisse, c'est un peu compliqué. Ça me fait des secousses souvent. Ah, ça va être moi la maîtresse de Falcor. C'est toi la maîtresse aujourd'hui. Ok. Parce que ici, normalement, il faut que les chiens soient attachés. Donc, comme j'ai vu quelques chiens ce matin qui passaient, donc il vaut mieux quand même prendre la laisse. Regardez, j'avais même pas vu. Ici, il y a même un mini golf. Regardez. Bon, j'ai pas ce qu'il faut pour jouer, mais c'est vrai que ça doit être sympa. Et je crois de mémoire, j'ai jamais joué au golf, au mini golf. Est-ce que toi, t'as déjà joué à ça? Ouais. J'ai joué plein de fois quand j'étais plus jeune et, ah ouais récemment, et c'est trop chouette parce que je gagne tout le temps. Ah bon? Bon, ouais. Je jouerais pas contre toi là. Après le Uno et le Skyjo. Je jouais, mais sur la Wii, j'ai déjà joué sur la Wii. J'étais pas trop mauvais. Aussi. Oui, c'est vrai, sur la Wii. Mais c'est pas pareil. Bah non. Il y a des trous sur la piste qui est là, mais c'est peut-être normal. Ouais, je pense. Celui qui est là. Il est un petit peu vintage, hein, le truc. Bah, le château. Regarde déjà le château là qu'ils ont dessiné. Ouais. Le château qui est au fond là. C'est pas tout jeune. Bah, j'ai l'impression que la roue est déjà juste là en fait. Elle est pas très loin finalement. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus loin. Regardez ici, c'est trop joli. Il y a une petite rivière, c'est une petite déviation en fait du Loir qui alimente la roue là-bas, le moulin. On va aller voir d'ailleurs. Regardez-moi ça comme elle est énorme cette roue. Toute rouillée là. C'est impressionnant. Je sais pas si je peux m'avancer un peu plus. C'est un petit peu bancal, j'ai l'impression. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer.
Et apparemment c'était là qu'ils fabriquaient le papier, en fait c'était une papeterie. Papeterie. Donc c'est le policier hier qui nous l'a dit. En tout cas c'est en ruine, hein. Là le bâtiment est complètement effondré. Je sais pas si on peut faire le tour. On a encore des vieilles engrenages ici là. Permettait sûrement d'ouvrir la vanne en dessous là. Pour que l'eau elle circule. Et la roue qui est juste là. Très impressionnante. Je m'approche au plus près du bâtiment. Regardez. En fait là c'est la roue qui était en bois, qui était alimentée du coup par la petite rivière. Elle est complètement en morceaux. Et qui faisait ensuite tourner la roue en métal. Je pense. Je suis pas un expert mais a priori ce serait ça. Anna est allée voir à son tour. C'est vrai que c'est vraiment très impressionnant. On traverse un petit pont d'époque en bois pour pouvoir traverser de l'autre côté. Et on se retrouve du coup, regardez-moi ça, face à la roue. Elle est vraiment énorme. Je pense que de ce côté on va encore mieux voir. En se rapprochant un peu. Pas très rassuré quand même de passer sur ce pont là. Regardez-moi ça. On voit mieux là. Complètement en ruine. Regardez là, on voit bien les engrenages qui permettaient à la roue en bois de faire tourner ensuite la roue en métal. Après je sais pas vraiment comment ça marchait hein, pour faire fabriquer le papier, je suis vraiment pas un expert. Vraiment une forme particulière là, avec des sortes de, je sais pas comment dire, des bacs comme ça. On voit bien la cabane, hein. Enfin, ce qu'il en reste, parce qu'il ne reste pas grand chose. Toute la végétation a repoussé par-dessus. Par contre, j'ai pas trouvé plus d'informations concernant la date de fabrication hein, de la papeterie. Donc si vous savez, si vous êtes du coin, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est vrai que j'aime bien quand on échange, souvent vous me donnez des infos. Et je trouve ça super quoi, de pouvoir échanger comme ça. Et on arrive comme ça sur une petite place, on va dire. Toute faite de nature, j'adore. Donc voilà, c'est quand même sympathique. Je crois que le chemin continue après. On va peut-être pouvoir continuer. Vous voulez voir les ruines romaines aussi. Donc je pense qu'après, on va aller voir ça. Ici, il y a comme des marches, regardez, je viens de voir là, qui descendent dans la rivière. Pas trop à quoi ça servait non plus. À part ici, on peut continuer un petit peu et aller voir le petit barrage là que j'avais vu hier. Et on va pouvoir le voir de plus près en plus. Regardez-moi ça. C'est impressionnant, dit. Ah, c'est... Oula, tombe pas, hein. Parce que là, tu tombes, ça va être compliqué. Regardez-moi ça, l'eau comme elle, la forme qu'elle prend là. Ici, là. C'est beau. Ah, j'adore. Oh, ça fout la pétoche, la vitesse. T'imagines, tu fais du kayak. Ah bah. T'arrives là. Ah ouais, là, tu... Je sais pas si on a bien le droit, mais à mon avis... Ça doit être quand même assez dangereux là. Tu tombes. Ouais. Et je viens de voir effectivement on peut venir en kayak. Regardez, il y a un panneau tout au fond là-bas. Et ils nous disent bien de rester au milieu. De ne pas aller sur les côtés parce qu'à mon avis ça peut faire des dégâts. Donc maintenant, on va continuer par ce petit chemin en espérant trouver les ruines romaines. Il devrait être normalement par là, je pense que la route... En fait, regardez le plan. Normalement, c'est par la route principale, quoi. Mais ouais. c'est toujours tout droit. Il y avait une route, en fait, ouais, il y a une route principale, mais qui est goudronnée pour les voitures, quoi. Alors, je pense que peut-être qu'il y a des petits sentiers pour y aller, on va voir. Il y a 1h11 jusque là-bas, alors qu'il y a des sentiers pendant 1h11. Ah, on verra. Là, il y a un gros panneau attention aux chiens, mais apparemment ici il n'y a plus âmes qui vivent. Regardez, que des maisons en ruine. Il y a peut-être des âmes, mais elles ne vivent plus. Ça fait un peu flipper là, ça fait un peu film d'horreur. On dirait une église.
sera pas une église, mais un bâtiment, tu sais. Il n'y a pas une maison. Je sais pas. C'est peut-être des anciennes fermes. Là, si on dirait un vieux poulailler, peut-être, ouais. Là, ils nous ont mis un petit panneau en nous parlant du gui. Et regardez juste au-dessus de nous. Il y en a. Tu sais ce que ça veut dire, mon amour? Bah, que tu ne t'appelles pas Guy, mais que nous devons nous embrasser. Oui, je m'appelle pas Guy, ça c'est sûr. C'est trop gênant. Là, on a traversé pas mal de petits terrains et il y avait des maisons, mais tous elles étaient abandonnées. Alors je suis en train de me dire, à part celle-ci qui est apparemment maintenant transformée en transfo électrique, je me demande si c'est pas à cause des inondations qu'ils ont peut-être interdit les constructions maintenant ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des maisons abandonnées là-bas. Je sais pas trop. Bon, par contre, on va devoir quitter notre petit chemin et prendre maintenant le goudron parce qu'on n'a pas trop le choix pour rejoindre les ruines gallo-romaines. Il va falloir qu'on retrouve la grande route qu'on voyait tout à l'heure. Et puis normalement, continuer. On a à peu près 1 heure encore de marche. Bon, bah malheureusement, on va faire demi-tour parce que regardez, c'est vraiment trop dangereux. Il n'y a vraiment rien pour marcher. On risque à tout moment de se faire écraser. Et ça circule quand même beaucoup. Donc, ouais, on va faire demi-tour et essayer de faire le... Il y a un autre chemin de rando, mais qui nous fait faire un détour en fait. Ouais, quand même, ouais. Et donc, on passe par un pont. Ouais. On va essayer de faire ça parce que là... En fait, au lieu d'aller tout droit, ouais. On fait... on fait une sorte de demi-cercle en fait. Ouais. On fait un détour. Un grand demi-cercle quand même. Bah. Après, on n'aura pas 2 heures de marche en plus, mais... C'est quand même plus sage. Au moins, on aura la vie sauve. Ouais, je pense. Regardez, sur la route, on est tombé sur des fleurs assez bizarres. J'en ai jamais vu des comme ça. Du coup, tu as utilisé ta petite application PlanteNet. Et c'est un yucca. Un yucca? Yucca. Yucca. Comme l'application Yucca. Donc voilà, yucca. C'est très joli en tout cas. On dirait des petites jupes de fées, on dirait. Je sais pas. Des jupes de fées, ah ouais. Regardez, on a plein de vaches ici qui sont posées tranquillou. Il y en a une qui vient de se lever. Et toi, tu me disais que celle qui est marron là-bas, ça te faisait penser à une vache d'Aubrac, mais... Une vache de braque? D'Aubrac? Si elle a du blanc autour des yeux, normalement, ou pas? Ah, elle a du blanc, là, en tout cas. Ouais, je sais pas trop, je suis pas trop spécialiste. Je sais reconnaître les charolaises. Déjà, c'est pas mal. C'est déjà ça. Ça, c'est quelle race, ça? La noire et blanche? J'aurais dit Milka, mais... Milka? Tendrement chocolat. Elle est mauve, déjà. Donc... Elle est mauve, mais elle est tachetée comme ça. Blanc et mauve, normalement. Non, je sais pas. C'est vrai qu'on a de toutes les couleurs ici. Et après vérification, merci Google, effectivement, c'en est une. Annabelle, connaisseuse en vache depuis 2020. Non mais c'est parce qu'on avait vu les mêmes en Auvergne et du coup j'avais regardé la race. D'accord. Et normalement c'est des vaches qu'on retrouve plutôt en Auvergne, tu vois, sur les massifs et tout, dans le Cantal. Mais il y en a quand même ici. Ouais, peut-être qu'ils des fois ils mélangent les races, je sais pas trop. Et du coup elles ont décidé de nous suivre. Je pense que c'est parce qu'elles ont vu Falcor. Ils doivent le prendre pour un veau. C'est vrai que souvent elles nous suivent les vaches quand... tu dis ça, ouais, elle ne suit plus comme par hasard. Mais souvent, ça arrive qu'elle nous suive comme ça. Ah ouais! Elle nous appelle. Qu'est-ce que tu dis? On a une autre ici qui est toute seule apparemment. Ah non, il y en a d'autres là-bas. Alors? On est bien ici? J'adore les vaches. Là-bas au fond dans le champ, on a même des aigrettes. On les voit s'envoler depuis tout à l'heure. On vient de trouver un tout jeune cheval ici là. Et il y a une grande, comment on appelle ça, un grand haras, grand centre équestre. Parce qu'ici dans la région apparemment c'est vachement connu pour les courses de chevaux. Ouais, parce qu'il y avait une jumenterie et pas une jumengerie. Jumanji. Jumanji, tout à l'heure je disais. Il n'y a pas des lions qui vont sortir des murs là. Non. C'est des chevaux là-bas. C'est des chevaux. Et d'ailleurs peut-être qu'on ira la voir demain. Parce qu'apparemment elle serait une ruine je pense. Donc elle était de l'autre côté, on ira peut-être la voir. En tout cas elle est magnifique. Hein. Hop, on va zoomer un peu. Alors, qu'est-ce que tu nous dis?
Oh, il a eu peur. Oh, non. Il a sursauté. Il est tout jeune, Trop triste. petit père. Voilà, ça fait un petit moment qu'on marche, hein. On y est bientôt, normalement encore 20 minutes peut-être. Ça fait 2h30, 2h40 même maintenant qu'on est parti. C'est vrai qu'on n'en voit pas la fin. Mais je voulais vous montrer parce que là on est tombé sur des habitats troglodytes, comme tu dis souvent. Ah, mais je sais que t'aimes bien le dire, alors je vais te laisser Pas l'honneur. spécialement, mais bon. Troglodytes, tu vois, j'arrive à le dire. Ah, bravo, félicitations. Bon. Applaudissements. Avec, regardez, il y a même du chauffage, on est en train de se dire. C'est tout petit, des tout petits habitats comme ça. Avec là une sorte de garage, je sais pas, peut-être qu'ils s'en servent comme cave. Et juste là, nous avons une sorte de moulin. Là ici c'est vraiment resté d'époque, regardez. On voit à l'intérieur qu'il y a des sortes de, je sais pas, des placards, des outils. Regarde ce qui est marqué là. C'est écrit curieux. Curieux. C'est pour moi ça. C'est lui qui regarde. Excellent. Et donc ce serait le moulin de Chéré. Ici ils nous ont mis un tonneau là. Je sais pas trop à quoi ça servait. Sûrement qu'ils le fixaient au moulin, je sais pas. Je saurais pas vous dire. À l'intérieur apparemment ça brassait quelque chose, donc sûrement peut-être de la farine. Je ne sais pas trop. Bon bah petite correction, je crois que je me suis trompé tout à l'heure. Tout à l'heure je vous disais que c'était une papeterie, le petit moulin. Alors à moins que peut-être que ça servait peut-être aussi à ça. Mais en tout cas la papeterie de Chéré, bah, c'est ici. Donc je sais pas c'est ce qu'il a voulu nous dire le policier l'autre jour. Si c'était cette papeterie là dont il parlait. En tout cas celle-ci ils nous disent qu'elle a été construite en 1863. Et on apprend que la force de la turbine à l'intérieur représentait 86 chevaux. Donc c'est quand même puissant. Je sais pas trop si j'ai le droit de rentrer, mais bon, il n'y a pas de panneau interdit. J'ai vu qu'il y a des coqs là-bas qui gambadent. Mais je voulais me rapprocher parce que regardez, il y a pas mal de vestiges ici de l'ancien moulin. Avec des roues dentées comme ça. Et je crois qu'il y a même une machine qui fonctionne encore là-bas. Regardez là-bas, on peut voir que ça tourne. Je vais zoomer un petit peu. Donc le moulin fonctionne toujours. Alors je pense qu'il doit peut-être produire de l'électricité, parce qu'il y a une sorte d'appareil électrique au-dessus, on dirait. Une cage en fer comme ça. Alors là, on a failli avoir un drame. Bah ouais, parce que je mets mon pied là, Ouais. et il y a un crapaud qui saute. Ah, c'est un crapaud ça, hein, c'est pas une grenouille. Non, c'est une grenouille, je crois. C'est plus gros un crapaud, il me semble. Ah. Ouais. Tu peux lui faire un bisou, peut-être qu'il va se Ah, transformer non, en... non, tu me suffis amplement, ça va. On va pas aller jusque là. En tout cas, elle est belle. Ouais. Changement d'ambiance, là on est en Amazonie maintenant. Voilà. Forêt de bambou. Ils sont vachement... Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ils sont hyper grands. En tout cas, on est vraiment émerveillé par le paysage. Parce que regardez, on a une vieille maison ici. Et tu me disais qu'elle était dans un style victorienne. C'est ça, un style victorien. Ouais, tu m'auras appris quelque chose aujourd'hui. Merde, c'est pas une morphologie, une... Merde, Merde, comment on dit? Une... architecture. architecture victorienne. Victorienne. Voilà. Propre à la Victor aussi. On est fatigué, hein, faut nous comprendre. Excusez-nous pour... On n'est pas encore arrivé. Non, il reste encore 5 minutes. Allez, dans 5 minutes on y est. Mais le seul truc quand même qui nous inquiète, on peut bien le dire, c'est de rentrer quand il fait noir. Bah ouais, parce que là le soleil il commence déjà à se coucher, j'ai l'impression. On devait mettre 1h11 précisément. Donc 1h11 pour arriver à pied. Et on a mis 3 heures. Là, ça fait 3 heures exactement que nous marchons. Après, ça prend du temps de filmer tout ça. Bah oui. Mais même si on filme pas, on mettrait toujours au moins 2 heures pour rentrer. Ouais, c'est clair. Donc, à mon avis, on va devoir se presser pour le retour. Ouais. Ça y est, on rejoint enfin la route. Franchement, on est quand même fatigué. On s'est pas arrêté, n'empêche. On est resté debout tout le temps, quoi. Bah ouais, on n'a pas fait de pause. On n'a pas fait de pause. J'ai même pas encore pris mon petit déj. Je me suis dit, on fait l'aller, ça va en 1 heure. Je l'ai mangé en arrivant et puis... Finalement, non. Bah toujours pas, il est 15h. Et on vient de voir que sur le panneau, c'est marqué site archéologique 2e, 3e siècle. Donc c'est pas tout jeune et c'est pour ça qu'il reste pas grand chose apparemment, parce qu'on a vu des photos. Ouais. Donc on va devoir longer quand même un petit bout de route là, assez dangereux. Alors franchement, on est bien content de ne pas être venu par la route parce que c'est vraiment très bruyant et très dangereux. Donc là, on arrive au niveau du parking. Donc apparemment, il y aurait d'un côté quelques ruines, c'est le théâtre. Le gallo-romain.
Voilà, et de l'autre côté, Bon, c'est les... un site archéologique. Ouais. Je sais pas, On va aller voir. c'est une bâtisse. Ce qu'on fait, on commence par la gauche. Ouais. Ils nous ont mis un petit panneau pour nous expliquer un petit peu l'histoire du site. On apprend pas mal de choses. Ils ont même mis un plan ici. Donc il y aurait un temple apparemment, des thermes, même ils nous disent deux temples. Ouais. Un aqueduc, un théâtre antique. Ouais. Et que c'était un lieu de rencontre commerciale, religieuse. Voilà. Après ils nous disent qu'ils ont trouvé ça en 72 après une prospection aérienne. On voit d'ailleurs ici une photo d'époque. Le théâtre il serait pas ici et il y aurait le marché qui serait là, mais vous voyez, il reste plus grand chose, hein. C'est vraiment juste des, des contours. Il faut avoir de l'imagination. Ouais. Donc là on apprend pas mal de choses sur le bâtiment, hein, donc il reste vraiment que les fondations. Et donc ils ont découvert pas mal d'objets, dont des pièces de monnaie. Ils ont représenté juste ici des bijoux, des poids apparemment. Je pense que ça servait pour peser, peser ce qui. Apparemment ils vendaient pas mal de viande de porc, de mouton, de bœuf ici. Il y avait aussi une fontaine qui sera alimentée par un aqueduc. Et donc là nous avons le fameux théâtre. Regardez ça, regardez. Bon pareil, il nous reste que les fondations, hein. On apprend qu'il a été construit à la moitié du 1er siècle, donc c'est vraiment pas tout jeune. Et les murs à l'époque faisaient 15 mètres de haut, donc c'est quand même impressionnant. Et ils nous disent également qu'ils ont découvert pas mal de monnaies qui montrent la fréquentation en fait, du théâtre tout au long des 4 premiers siècles. Là, on arrive à bien s'imaginer la scène qui était ici, avec tous les spectateurs là. Bon, une petite pause s'impose, hein, parce que franchement on n'en peut plus. On a bien marché hein, quand même. C'est vrai. Et il nous reste encore l'autre côté à aller voir. Bon, on s'inquiète un peu parce que le soleil est en train vraiment de se coucher. Il va être 16 h. Et il reste quoi, 1h30 de soleil encore. Et voilà, qu'on va rentrer de nuit. On part toujours dans des aventures, nous. Il fallait se douter que ça finirait comme ça d'une manière ou d'une autre. On aurait dû prévoir le gilet jaune. La tête qui fait Falco, j'en peux plus. Ça va aller. Lui, il veut ça, lui. C'est ça qu'il veut. Donne-moi ton bout de pain, maman. Là, c'est plutôt pas mal. Regardez, ils ont installé pas mal de tables, de chaises. Ils ont fait même un abri comme ça. On peut venir pique-niquer à l'abri de la pluie. Il y a même des toilettes sèches. Regardez, juste ici. C'est quand même plutôt pas mal. C'est vrai que ça se développe de plus en plus, les toilettes sèches. Là, j'ai pas de drone, mais au moins je pourrais vous montrer un petit peu la vue du dessus, parce qu'ils ont mis quelques photos. Regardez. On voit bien le marché et puis le théâtre. Sur ce panneau-là, regardez, ils nous ont mis quelques photos de l'époque, quand ils ont fait les fouilles dans le temple. Ils auraient découvert apparemment des tombes. Donc j'espère que là-bas on va pas ramener des choses avec nous. On va éviter. Parce que là on va y aller, on va aller de l'autre côté. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dessiné, c'est Pascal Mariette, qui nous a dessiné les représentations en fait, des bâtiments. C'est vrai qu'on arrive mieux à s'imaginer comme ça. Bah oui, on aurait dû voir ça dès le début. En fait. Ouais. Là on voit bien le théâtre, le marché, et puis les thermes, ça on n'a pas encore vu, et le temple qu'on va aller voir tout de suite là. Et il y a d'autres photos aussi d'époque avant les fouilles, où c'était enseveli. Hein. Ouais, le théâtre. Donc, vous voyez quasiment pas, il y a de la terre par-dessus. Ouais. Donc là, on vient de traverser la route, et regardez ici, en fait, il y a une réserve archéologique, où se situe en fait le deuxième temple. Ils ont mis le plan là, temple 2. Et en fait, ça n'a pas été encore cherché, enfin, ils n'ont pas encore creusé, quoi. Ouais. On voit juste une trace dans le champ. Donc s'il faut, il y a encore des pièces et tout. Hein. Peut-être. À découvrir des trésors. Il faut aller avec le détecteur de métaux là. Ouais, je pense pas qu'on ait le droit. Non, on peut pas. Et voici donc le temple 1, qui daterait donc du 1er siècle de notre ère. Lui également. Il reste plus grand chose, hein, pareil, que les contours des murs comme ça. Ils auraient découvert ici pas mal de statues en bronze. Et il y aurait même aussi un sanctuaire destiné au culte impérial. Ici, regardez ce qui ressemble un peu à une piscine. Bah, en fait, c'était un bain à l'époque. Nous avons le bâtiment principal, enfin du moins ce qu'il en reste. Hein. On voit quand même qu'il y a des grosses pierres ici. Là. C'est quand même incroyable qu'il reste vraiment que les fondations. Quoi. Ouais, c'est sûrement dû au bombardement, les guerres, tout ça.
Et donc on termine notre visite par les thermes. Est-ce qu'on apprend des choses intéressantes sur ce panneau? Eh bien ici, le numéro 3 c'était les vestiaires. Ouais. Après tu as un endroit où les gens se frottaient le corps avec des huiles, tout ça, tu vois, dans des petites pièces là. Ça fait comme des petites... Tu peux nous refaire des gens qui se frottent le corps? L'imitation était très belle. Après, il y avait différentes salles, hein, comme dans les thermes habituels, des piscines circulaires, des pièces chaudes, des choses comme ça. Ça devait être agréable. Ouais, ça devait être très agréable, ouais, je pense. Donc apparemment, l'eau était captée par... C'était l'aqueduc. Ouais, c'était l'aqueduc qui a amené l'eau comme ça. Et ensuite, c'était chauffé dans plusieurs pièces. C'est ça, non? Ouais, pièces 6, 7 et 8. Il chauffait, je sais pas, par un système hypocause, je sais pas ce que ça veut dire, mais grâce à ça, après, ça permettait à l'air chaud de circuler dans les pièces et de faire comme des hammams, des choses comme ça, je pense. Et c'est vrai que là, on voit des petits carrés, et effectivement, ils sont encore présents là-bas. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Regardez, on voit mieux d'ici, et je pense que c'était peut-être un faux sol, en fait, où l'eau chaude circulait, la vapeur. Je sais pas trop. Je suis pas spécialiste, mais on dirait qu'un peu c'était fait exprès que ça soit rehaussé. À mon avis, c'était ça, parce que regardez, on voit un petit peu des petites gouttières comme ça, là, où l'eau circulait. Et donc l'eau arrivait par ici, vous voyez. Hop, ça venait ici. Donc certainement qu'il y avait un faux plancher en bois qui laissait passer la chaleur, je pense. Bon, après avoir jeté ce petit papier à la poubelle, il est temps d'y aller. Parce que là, franchement, ça se couche de plus en plus. Et c'est sûr, on va rentrer de nuit, quoi. Donc voilà. C'est sûr et certain, quoi. Et puis ça va pas être le temps de 10 minutes, un quart d'heure, non, là ça va être de 3 heures dans le noir. Je sais pas si on va mettre 3 heures, on va essayer de marcher. Normalement, on devrait mettre 2 heures. Parce que là, on va pas s'arrêter toutes les 5 secondes pour filmer. Donc, sinon, j'ai une idée, on peut y aller en courant. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis pas trop chaud, j'ai mal aux genoux déjà. Donc, non, on va marcher, mais voilà quoi. Voilà quoi. Les bons plans d'Annabelle et Idriss, revenez bientôt pour de nouveaux bons plans. Bons plans clair. pour se perdre, toujours. Encore, on s'est pas perdu. J'ai envie de dire, on a trouvé direct. Oui, on s'est pas perdu, mais on s'était pas comme on avait prévu de faire. On avait prévu normalement d'avoir une heure quoi. Ouais. Au final, on s'est retrouvé avec 2 heures, 3 heures, on a mis 3 heures pour venir jusqu'ici. Tu rigoles, mais voilà. Tu rigoles jaune. Je rigole jaune, c'est vrai, parce que c'est pas très drôle. Non, c'est pas très drôle, surtout quand il va plus avoir de soleil et qu'on va cailler. Ah oui, en plus. Donc les amis, je vous dis à dans 3 heures, ou 2 heures, si on se dépêche. Bon, on arrive tout doucement à la moitié. Mal au pied. Ouais, on n'en peut plus, on a mal moi j'ai mal aux hanches, aux genoux. Mais je voulais vous montrer quand même ce magnifique coucher de soleil. C'est beau. Hein. Même là, regarde, le ciel il est rose. Enfin, les nuages sont roses comme ça. Je sais pas si on va le voir. Ouais, on le voit, ouais. C'est beau. Mais bon, encore... Pas le temps de s'extasier, nous avons encore... 40 minutes? 30 minutes, je pense. 30? Ah bah ça va encore. Oui. On a déjà bien marché. On a déjà bien marché. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose les amis, mais nous sommes arrivés au niveau du premier petit moulin. Oula, attention. Attention, là il y a une racine. On voit rien du tout. Tiens, éclaire un peu là. Ah, on est juste au niveau du moulin. Bon, on voit rien. Clairement, on voit rien. C'est un peu film d'horreur à cette heure-là. Ouais. Donc ça y est, on y est presque. Encore quelques mètres, on va dire. Et nous y serons. Bon, et nous y voici. On voit rien, mais nous sommes arrivés. Ça fait plaisir de voir nos camping-cars, hein, faut vous dire. Ouais. On en avait marre là. Et qui c'est qui est de corvée de faire à manger? C'est moi. C'est toi. Allez, tu vas me faire des boulettes végé. On ne voit pas du tout. Il va falloir la lumière. Ah. Bonjour, c'est moi. Ah voilà. Bonjour. Ça fait un peu film d'horreur. Voilà. Et oui, c'est toi. C'est ton tour de faire à manger. Mais après, j'aurais droit à un massage des pieds de 30 minutes ou pas? Non. Pas exagéré non plus. Hein. Et on est en train de regarder combien de pas on a fait. 27 000 pas. 28 000, je dirais même. Ouais, 28 000 on va dire. 19 km. Presque 19 km. Et c'est pas mal, hein, j'ai envie de dire. C'est plus que pas mal. C'est quand même pas mal. Oh, je sais même pas me relever. C'est clair. Mamie Annabelle a mal aux articulations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu le voir qu'on a quand même pas mal marché ce jour-là. Franchement, on n'en pouvait plus, j'avais mal aux hanches. C'était vraiment interminable. Donc, dans la prochaine vidéo, on vous emmène au château du Lude. Franchement, on en a vraiment pris plein les yeux. C'était un château vraiment très joli.
Et avant ça, on va se laisser guider par nos estomacs. On va faire un petit arrêt avant d'y aller. Je vous dirai pas quoi, vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.